Alors, ceci est le module 2 concernant le plan de continuité. Alors, je continue où j'étais rendu tantôt. Alors, je disais, il va falloir déterminer qui va devoir se rendre au centre de traitement externe et aussi quelles vont être les responsabilités de ces individus. Okay? Une autre chose concernant le plan de continuité, qui va être une partie essentielle, ça va être pour les responsables du groupe concerné, par exemple les ressources humaines, de déterminer l'ensemble du processus et comment ils vont fonctionner dans une période de crise ou une situation où il n'y aurait pas accès aux locaux, par exemple, du siège social. Alors, je donnais l'exemple tantôt d'un processus d'embauche, mais ils vont devoir faire ça pour l'ensemble de leur processus d'affaires et déterminer dans chacune des situations comment on va pouvoir fonctionner. Okay? Alors, dans le plan de continuité, alors une fois qu'on a déterminé qui va se rendre au centre de traitement externe, il va falloir examiner aussi euh, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de travailler sur plus d'un quart de travail. Alors, dans certaines entreprises, pour de gros centres de traitement externe, on va offrir la possibilité de travailler 24 heures sur 24. Alors, une entreprise, théoriquement, pourrait avoir trois quarts de travail sur une période de 24 heures qui va leur permettre d'avoir un nombre plus élevé d'individus qui participeraient aux opérations. Okay? Euh, Autre chose qu'il va falloir indiquer dans le plan de continuité, c'est tout le processus de délégation d'autorité. Alors ça, j'y avais fait allusion aussi dans les cours précédents. Alors, compte tenu des situations, qui va avoir la responsabilité d'approuver telle ou telle transaction? Alors, normalement, ces autorisations-là sont déjà établies, sont souvent ancrées dans le système informatique. Dans une situation d'urgence, si on n'a pas accès au même système, dans certains cas, il faut revoir complètement le processus de délégation d'autorité. Alors, on a vu des cas, par exemple, où on disait dans des situations d'urgence comme ça, toutes les transactions vont devoir être approuvées par le directeur général ou le vice-président responsable de l'unité vérifiée. Alors, si vous avez une transaction finance, alors toutes les transactions, peu importe le montant, vont devoir être soumises au directeur du groupe des finances pour fin d'approbation. Lorsqu'en pratique, lorsqu'on opérait des lieux même de l'entreprise, ces autorisations-là, souvent, allaient chercher des niveaux beaucoup plus bas dans la hiérarchie. Okay? L'autre chose qu'il va falloir prévoir aussi dans le plan de continuité, c'est le processus d'activation du plan de continuité. C'est-à-dire, qui va prendre la décision de mettre en fonction le plan de continuité et de quelle façon cette information-là va être communiquée aux individus. Alors, normalement, lorsqu'il arrive des situations d'urgence, la décision d'activer ou non le plan va être prise par les exécutifs, les personnes au plus haut niveau hiérarchique, qui, eux, vont communiquer ça au directeur du groupe informatique. Cette personne-là va ensuite communiquer avec les directeurs de tous les départements impliqués et ceux-ci vont être responsables d'informer leur personnel respectif. Alors, c'est une décision qui ne se prend pas nécessairement à la légère parce que ça a beaucoup d'implications. Il y a des coûts énormes associés à ça. Alors, s'il y a une évacuation, par exemple, qui doit se faire d'un édifice, alors, première des choses que la haute direction va vouloir faire, c'est déterminer l'étendue des dégâts. Alors, c'est peut-être quelque chose de très mineur, c'est peut-être déclencher un incendie sur un étage, puis on a résolu le problème, puis il n'y a pas lieu d'évacuer l'édifice pour une longue période. Alors, quelques heures plus tard, les gens vont réintégrer leurs locaux. Ça peut être quelque chose d'un peu plus sérieux qui va demander aux employés de s'absenter pour 12, 24, 36 heures. Alors, mais il va venir un moment donné où l'ampleur du sinistre va être telle que là, la direction va dire on n'a pas le choix, il faut mettre de l'avant notre plan de continuité. Exemple, on ne peut pas se permettre de cesser nos opérations pour une période de 10 ou 15 jours. Okay? Alors, puis dans d'autres cas, ça peut être encore plus grave. Alors, une fois que la décision a été prise, on la communique aux employés. Il faut que ce soit clair dans les plans de continuité de chaque unité vérifiée, pas de chaque unité vérifiée, excusez, de chaque département, que dans les cas où il y aurait une évacuation qui devrait se faire de l'édifice, où est-ce que les gens vont se retrouver. Alors, si je prends mon exemple du groupe des ressources humaines,
on va peut-être leur dire, je ne sais pas, vous êtes au centre-ville à Ottawa, alors s'il y a une évacuation de l'édifice qui se fait, vous en allez tous à la bibliothèque, par exemple, située à tel endroit. Pour tel autre département, une fois que l'évacuation a été faite, on se retrouve à tel endroit, à l'Esplanade Laurier. Okay? Alors, le but de ça, c'est de s'assurer que chacune des équipes respectives reste ensemble et ça va faciliter beaucoup la communication dans les cas où, justement, on décide d'activer le plan de continuité. Okay? L'autre chose qu'il va falloir prévoir aussi dans le plan, c'est qui va être responsable d'aviser les clients et les fournisseurs que l'entreprise devra opérer au cours des prochains jours ou des prochaines semaines à l'extérieur de l'entreprise et que ça risque d'avoir un impact sur la rapidité avec laquelle l'entreprise va être capable de répondre aux besoins des clients ou des fournisseurs. Alors, tout ça va devoir être prévu. S'il y a des lignes téléphoniques centrales dans l'organisation qui doivent être réacheminées au centre de traitement externe, il va falloir prévoir ça aussi. Il va falloir prendre des ententes avec le fournisseur téléphonique pour que ces lignes-là soient redirigées très rapidement une fois que le plan est activé. Puis aussi s'assurer qu'il va y avoir des personnes responsables au centre de traitement externe pour répondre aux appels en cas de besoin. Okay? Un paquet d'autres détails, par exemple, il va falloir tenir compte. Plus des détails administratifs, là, mais concernant, par exemple, l'envoi du courrier, l'envoi de fax, etc. aux clients. Alors, qui va être responsable de faire ça? Alors, normalement, on n'a pas à se préoccuper vraiment de ça. On a du courrier envoyé, on le met dans un casier sur chacun des étages, puis il y a le service de courrier interne qui va passer 2-3 fois par jour, qui ramasse le courrier, qui charge de faire ça. Si on est dans un centre de traitement externe, on n'a pas nécessairement cette possibilité-là. Alors, il va falloir s'assurer qu'il y a des gens qui sont impliqués dans ce processus-là, puis qui assument la responsabilité justement de s'assurer que ce qui doit être communiqué à nos clients ou fournisseurs à l'externe, ça va continuer de fonctionner. Okay? Alors, en gros, c'est le genre d'information que vous allez retrouver dans un plan de continuité. Alors, souvent, c'est un document qui est assez détaillé, puis dépendamment, encore une fois, de la complexité des affaires du client, ça peut être plus ou moins élaboré. Alors, une fois, comme je disais tantôt, que tous ces plans-là ont été préparés par chacun des groupes, ils sont présentés au directeur du groupe informatique pour fin de révision et d'approbation et ensuite soumis à la haute direction pour approbation ultime. Chose importante, tous les plans de continuité doivent être testés. Alors, il doit y avoir des exercices de simulation qui sont faits. Le but de la simulation, c'est justement de s'assurer qu'on a pensé à tous les détails, puis qu'en cas d'une réelle urgence, qu'on va pouvoir appliquer le plan et qu'on va pouvoir fonctionner tel que prévu. Alors souvent, ce que vous allez voir dans les exercices de simulation, c'est qu'il y a des choses qu'on pensait faire à l'intérieur de chacun des départements, puis que lorsqu'on est arrivé en réalité pour essayer d'effectuer ces fonctions-là, ça ne fonctionnait pas parce qu'on avait oublié des détails, on n'avait pas accès à tel ou tel système. Alors, une fois qu'on fait ça, on fait un genre de post-mortem suite à ces exercices-là. On fait les ajustements requis pour que, éventuellement, si on venait à avoir à l'appliquer réellement, pour s'assurer que ça va fonctionner de la façon la plus fluide possible. Alors ça termine la section sur le plan de continuité. Alors ce que je disais tantôt, je vous demanderai de lire les deux autres documents que je vous ai mis sur Brightspace à ce sujet-là. Et s'il y a des questions, on pourra en parler la semaine prochaine au cours du 25 mars. Alors comme j'avais mentionné, entre 7h et 9h30, je vais prendre vos questions et je vais répondre à celles-ci sur la matière qu'on va avoir couvert jusqu'à ce moment-là. OK? Merci. Au revoir.